Plus de condamnation, plus de réclamation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus-Christ. Plus de condamnation, plus de réclamation, plus de condamnation. Toi-même tu sais. Salut les gars, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais dit, aujourd'hui on va changer la poignée de gaz. Donc j'ai déjà retiré quelques colliers. Je vais vous montrer l'étendue des dégâts. Voilà. Ça ne tient plus rien du tout. Je vais retirer la poignée YCF. Et voilà, je l'ai enfin retiré. Donc je ne vais pas vous cacher que j'ai un peu galéré quand même. Je vais desserrer maintenant ces deux vis là, celle-là et celle-là. Donc voici l'autre partie. Donc, comme vous pouvez le voir, là le pas de vis il est bon. On voit que c'est en métal, ça va. Mais en fait c'est de l'autre côté que ça se passe. C'est de ce côté-là. Et là on voit un peu que c'est du plastique. Et là, on voit que c'est très abîmé. Donc, vous pouvez changer votre poignée de gaz quand vous avez ce problème-là. Ou si vous avez tout simplement envie de changer pour pouvoir mettre quelque chose de customisé, ça fonctionne de la même manière. Donc ensuite, maintenant que j'ai retiré la partie extérieure, je vais maintenant enlever ça, ce petit cache-là, et on va voir ce qui se passe derrière. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc on voit que le câble, il entre là. Il passe derrière cette petite roulette. Et là, il va au carbu. Donc je vais retirer ça. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc voilà, j'essaie vraiment de vous faire les choses étape par étape pour que vous puissiez bien comprendre quand même. Cette partie-là, elle est logée dans ça. Pour pouvoir retirer le câble, donc vous tirez un petit peu et vous poussez, vous mettez bien le câble face à la petite rainure. Ici, vous poussez et c'est sorti. Cette partie-là, elle était vissée dans ça. Il y avait ce boulon, donc c'est un boulon de 14. Pouvant empêcher que ça parte. Vous desserrez d'abord ce boulon à fond et ensuite vous faites tourner cette partie là pour pouvoir le desserrer et le câble sort sans aucun problème. Ensuite vient le moment qui nous intéresse. Ah, il est beau le guidon, hein? Tout neuf, enfin tout neuf, en tout cas il est beau. Alors je vais voir comment ça se monte. Donc je vais le faire, je vais faire le câble passer, la tête du câble passer dans ça. Donc je vois déjà que ça rentre très bien. Je vais d'abord dévisser ça, retirer le petit cache en plastique qui se trouve là. J'ai fait rentrer la petite poignée, j'ai retiré, comme vous avez vu, la petite poulie. Et pour pouvoir mettre le câble convenablement, je vais devoir dévisser ici et ici, retirer cette partie pour avoir accès à ce qu'on voit là. Donc comme on voit sur ce modèle, il y a deux emplacements pour la tête de câble. Donc soit le premier là, quand vous allez tourner, vous allez devoir faire beaucoup plus de tours pour que la moto soit à fond, comme une poignée de gaz normale, j'ai envie de dire. Ou vous mettez la tête dans le deuxième trou, ce qui fera que à peine tourné un quart, la moto sera à fond. Donc c'est ce qui fait guise de tirage rapide. Donc là c'est le réglage tirage rapide et là c'est le réglage normal. Donc voilà, ce qui me reste à faire maintenant, c'est placer la petite poulie ici
Et ensuite, je mets cette petite, je vais dire, entretoise sur le dessus avec cette petite pièce là. Et normalement, enfin, après serrer ça, que ça puisse bien être serré sur le guidon. Et normalement, ben, la poignée est changée. J'ai mon petit tirage rapide tout neuf. Et voilà, donc le travail est terminé. La poignée a été posée. Donc franchement, c'est très beau. En tout cas, moi j'aime beaucoup. C'est le même rouge que la barre de renfort du guidon et que les leviers retournables. Et là, écoutez-moi ça. Et ça bouge pas d'un iota. Franchement, c'est impeccable. Il me reste plus qu'à mettre les poignées en caoutchouc, la poignée et gaz. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo.